Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du GX 700, le PC portable le plus dingue et le plus puissant que l'on ait jamais réalisé au sein d'Asus. Le GX 700 arbore les nouvelles couleurs République of Gamers, à savoir châssis en aluminium et teinte cuivrée. À l'extérieur, les éléments comme le logo et les bandes sont rétroéclairés, comme d'habitude, vous l'aviez déjà dans le G752 et les modèles auparavant. Le circuit de refroidissement toujours situé à l'arrière avec un circuit séparé. La nouveauté va venir ici, au milieu, et elle concerne le circuit de refroidissement water cooling, et ça c'est quelque chose dont on va parler un petit peu plus tard. Le GX 700 est équipé de toutes les connectiques dernière génération, à savoir deux ports USB 3.0, une entrée micro et une sortie audio, une entrée pour une carte SD, bien sûr un port RJ45, le nouveau port USB type C 3.1, une entrée Thunderbolt, un DisplayPort, HDMI et un autre port USB 3.0. En dessous du GX 700, on retrouve un caisson de basse, tout le système de fixation au dock de water cooling et justement une plaque de plexi qui permet de regarder ce système de refroidissement water cooling. Ouvrons maintenant le GX 700. Ceux qui sont familiers avec l'univers ROG, vous allez vous y retrouver assez facilement. On a juste apporté quelques points d'amélioration. Le clavier a été un petit peu retravaillé, un petit peu plus élargi, toujours rétroéclairé en rouge, avec une mise en avant sur les lettres ZQSD. On a ajouté 5 touches de macro, afin de vous permettre de lancer vos programmes ou vos jeux directement sur une simple pression. À vous de le configurer, vous pouvez mettre n'importe quel jeu dessus. Les touches de diffusion, on a mis une touche directe, afin que vous puissiez diffuser instantanément vos jeux sur Twitch, Dailymotion ou YouTube. La gomme, c'est une gomme anti-trace pour vous permettre justement, lorsque vous jouez longtemps sur de longues sessions, de ne pas laisser de traces sur votre ordinateur. Et le trackpad a été un petit peu plus élargi et a été retravaillé. L'écran est en Full HD ou jusqu'en 4K en fonction des modèles disponibles et est équipé de la technologie G-Sync sur tous les modèles. La webcam est directement intégrée ainsi que le micro. Dans les entrailles de la bête, on trouve un processeur Intel Core i7 3,2 GHz et qui monte jusqu'à 4 GHz en fonction de votre utilisation. Mais la grosse nouveauté concerne la carte graphique, une Nvidia GTX 980 version bureau et non pas une version portable. C'est très important parce qu'en termes de performance, cela signifie que sur le GX 700, on va se rapprocher des performances d'un PC de bureau. Au niveau du stockage, un SSD de 512 Go au maximum avec un disque dur mécanique d'1 Tera. Pour la RAM, de la DDR4 2133 MHz qui peut, grâce à une fonction spéciale, une fonction de boost, monter à 2800 MHz. La grosse nouveauté apportée par le GX 700, c'est que c'est le premier ordinateur portable refroidi par water cooling. Il peut fonctionner seul, sans water cooling, et il peut fonctionner avec la solution de refroidissement water cooling. La GTX 980 est une très grosse carte graphique. Qui dit grosse carte, grosse performance, forcément elle va chauffer plus. Et pour évacuer toute cette chaleur et éviter que l'ordinateur tombe en panne, il faut être capable de l'évacuer et le water cooling fait ça mieux que n'importe quel autre système de refroidissement. Regardons maintenant le dock. Donc il est aux mêmes couleurs que le PC portable, à savoir aspect alu et cuivre, donc les couleurs de ROG. On y retrouve une petite plaque en plexi qui permet de voir l'intérieur du circuit de refroidissement. On peut voir à travers les grilles d'aération qu'il y a deux radiateurs de chaque côté et une poignée sur laquelle on appuie afin de connecter tout le système de water cooling au PC portable et un petit bouton qui sert à libérer justement le water cooling. Pour le brancher, c'est très simple. On va venir prendre le PC portable, le mettre sur les petits pins pour le connecter et appuyer sur la poignée et la connexion est faite. Une fois que le PC portable est connecté au dock, on a créé un circuit fermé de refroidissement liquide. Alors le water cooling, comment ça marche? C'est très simple. Le liquide froid rentre dans le PC par des tuyaux en cuivre et va récupérer la chaleur du processeur, de la carte graphique et ensuite va ressortir à nouveau pour rentrer dans un premier radiateur où il est refroidi, puis un deuxième radiateur où il est encore une fois refroidi pour enfin retourner dans les composants récupérer la chaleur. Les radiateurs sont tous les deux inclinés vers le haut parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid, donc il monte plus facilement et c'est une manière de l'extraire plus facilement. C'est très simple, ça ne demande absolument pas d'entretien. Il y a un additif dans le liquide qui est anti-corrosion, donc vous n'avez absolument pas de purge à faire. Vous avez juste à en profiter et à jouer, c'est simple mais redoutablement efficace. On a démarré le GX 700, maintenant on va lancer un jeu, une démonstration pour voir à quel point les capacités graphiques et techniques sont impressionnantes avec Project Cars. Une fois qu'on aura fini la démo, on repassera sur le bureau pour voir les températures et la fréquence du GPU, pour voir à quel point la machine est performante, à quel point le refroidissement est performant lui aussi. On est dans Project Cars, on va aller directement dans les réglages du jeu pour mettre un maximum d'effets visuels, pour pouvoir vraiment tester la machine dans les meilleures conditions possibles. Donc on est là sur un écran Full HD, le V-Sync on n'en a pas besoin
parce qu'on est sur un écran avec la technologie G-Sync, donc pas besoin de mettre la synchronisation, elle se fait automatiquement avec l'écran, mais on met tous les détails ultra maximum. Flou de mouvement, on va pas en mettre trop parce que sinon l'image est un petit peu floue et après c'est une question de goût, hein. Moi j'aime pas trop. Herbe détaillée, on va mettre le maximum. La densité des particules élevée, ultra. Rafraîchissement des phares, on va mettre oui. Et c'est parti. On va aller lancer une course et on va faire un test. Donc on est au niveau de la course, on va mettre quelques effets comme de la météo, on va mettre quoi? De l'orage, de la tempête et dégagé, voilà, c'est très bien, comme ça il y aura la pluie, des particules, ce genre de choses qui consomment vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance graphique. Le circuit et la voiture, bon ça a l'air très bien. Allez, on démarre et on va voir ce que ça donne. On va se mettre en spectateur. Donc là, on a le jeu en conditions réelles et qui est en train de tourner avec le refroidissement water cooling derrière. Donc on peut voir qu'il y a tous les effets de pluie, de brouillard, les effets de flou, enfin la totale. Et on va peut-être changer de caméra pour laisser apprécier tous les effets qui sont rendus possibles par la GTX 980, qui est vraiment une carte graphique ultra puissante et ultra performante. Le jeu est en train de tourner depuis un petit moment maintenant. On va faire un petit retour en arrière. On va passer sur le bureau et on va aller voir les températures qui ont été atteintes justement par la carte graphique en water cooling. Donc voilà, on est maintenant de retour sur le bureau. On va aller voir tout de suite les températures qui ont été atteintes. Donc on a fait une petite course rapide de 2 tours. On voit que la température maximum qui a été atteinte par la carte graphique est de 50 degrés, ce qui est vraiment très bas. Généralement, sur des jeux très puissants, très costauds, on monte facilement à 80 degrés. Là, 50 degrés, c'est une excellente température. La carte graphique qui s'adapte en fonction de l'utilisation et le refroidissement water cooling vient apporter un soutien supplémentaire pour que derrière, votre PC puisse tenir sur la durée et ne ressentir aucun effet négatif. Donc là, on vient de faire quelques tests pour voir comment la machine se comportait sur un jeu très gourmand. On va maintenant la débrancher pour que vous puissiez voir qu'en utilisation de Nomad, c'est exactement la même chose. Donc, pour l'enlever, c'est très simple. On a un bouton à appuyer. Ça libère la machine et on la retire. Parlons maintenant un peu de 2 logiciels qui sont fournis avec le GX 700. Le premier, c'est MacroKey que je vais lancer. Alors MacroKey permet d'enregistrer les macros que vous voulez associer aux touches dont on a parlé un petit peu plus tôt. Vous avez macro 1, 2, 3, 4, 5 et vous avez tous les logiciels et jeux installés sur la machine. Il vous suffit tout simplement d'associer une macro à une touche. Donc ici, j'ai choisi ce logiciel pour la touche 1. Pour la touche 2, on va mettre les films. Pour la touche 3, Netflix, très bien. Pour la touche 4, on va mettre le solitaire. Et pour la touche 5, on va mettre, donc là c'est Xbox, on va mettre la musique. J'applique, donc c'est sauvegardé. Maintenant, je peux éteindre le logiciel. Et quand je presse la touche M1, ça m'ouvre MacroKey. La touche M2, ça m'ouvre les films. La touche 3, Netflix. La touche 4, le solitaire. Et la touche 5, Music Maker Jam. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple et très intuitif de lancer ce programme, à savoir qu'il y a 3 profils. Vous pouvez enregistrer 3 fois 5 macros, donc 15 macros au total. Donc c'est quelque chose vraiment, voilà, très simple. Il vous suffit d'associer un programme, un logiciel, un jeu à une touche. Vous la sauvegardez et ensuite vous n'avez plus qu'à presser la touche pour le lancer. Deuxième logiciel dont je voulais vous parler, le Rock Gaming Center. Alors, c'est exactement le même logiciel qui est déjà présent sur le G752, donc vous connaissez peut-être. Maintenant, il a quelques petites spécificités, puisque justement, il y a le dock de water cooling dedans. Il se décompose en plusieurs parties. La première concerne tous les composants de la machine.
Donc on peut voir ici la GTX 980 avec les 8 Go de RAM et le disque dur, la RAM, le processeur, et vous avez une petite option ici qui permet de libérer de la mémoire lorsque vous avez besoin de faire un petit peu d'espace ou lorsque vous venez de jouer à un jeu ou utiliser un très gros logiciel. Deuxième section, Turbo Gear. Donc en fait ça vous permet de regarder votre processeur en détail, donc tous les cœurs du processeur, et de voir la fréquence mémoire, mais aussi la température du CPU. Et derrière, vous avez toute la partie GPU, donc la fréquence, la mémoire et la température. Tous les profils, bien sûr, en haut, avec les profils de jeu, jeux de course, jeux de guerre, jeux de tir, etc. Donc voilà, jeux de stratégie. En fonction des types de jeux, vous pouvez avoir profil audio différent, et vous avez tous les utilitaires ici qui vous permettent de contrôler la luminosité de l'écran, les couleurs. Chose intéressante qui diffère du G752, c'est ici l'option Docking Fan Control. On peut d'ici définir à quelle vitesse on veut faire tourner les ventilateurs de la docking station. Vous avez aussi tout ce qui est rétroéclairage que vous pouvez contrôler d'ici, l'amplification audio. Quand vous branchez un casque, vous pouvez avoir une amplification audio, et ça c'est vraiment très intéressant, et les logiciels comme Sonic Radar, Sonic Studio. Donc le Gaming Center, c'est vraiment l'outil où vous avez toutes les informations du PC qui sont centralisées et que vous pouvez regarder en temps réel et modifier. Le GX700 est donc fourni avec sa docking station, donc le système de refroidissement water cooling tout en un, mais aussi une souris Sika, souris ambidextre de 5000 dpi avec des switches interchangeables. Le tout est fourni dans une valise en métal, en alu, pour le transport si vous êtes amené à vous déplacer avec tout votre matériel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster soit sur Facebook, soit dans les commentaires un petit peu plus bas, et nous tâcherons d'y répondre. À bientôt!